Cher élu, lorsque tes paupières se ferment pour te plonger dans le repos nocturne, un univers parallèle s'ouvre à toi dans toute son ampleur. C'est au cœur du silence le plus profond, dans l'abandon du sommeil, que les communications les plus significatives prennent forme. La plupart des individus en ignorent la portée. Ils réduisent ces visions nocturnes à de simples songes décousus, dénués de sens, ou à de banales répétitions d'impressions quotidiennes. Mais toi, l'élu, tu le sais avec une certitude absolue, il existe une dimension cachée, un appel discret, un langage codé, une alerte délicatement voilée. C'est dans ce royaume onirique que le monde spirituel trouve la voie la plus franche pour te rejoindre, passant outre les remparts que ton mental conscient dresse à l'état de veille. Si, à ton réveil, tu as déjà perçu l'écho d'une présence invisible cherchant à établir un contact, sache que ce n'est point un hasard, c'est un signal manifeste, une impulsion de l'âme qui t'invite avec douceur et détermination à tourner ton regard vers l'imperceptible. Les rêves ne sont pas de simples fictions éphémères. Ils sont de véritables cartes d'orientation, des reflets intègres de ton être profond, des récepteurs sensibles ajustés sur la fréquence du sacré. Bien souvent, lorsque ton intuition s'émousse ou que tu t'apprêtes à faire un choix pouvant t'écarter de ta voie, le plan subtil t'adresse des messages au travers de scénarios semblant absurdes ou incohérents, mais qui recèlent en réalité des vérités fondamentales. C'est pourquoi tant d'élus expérimentent des rêves d'une intensité remarquable, bien plus vivaces et mémorables que ceux du commun, leur âme est dans une quête perpétuelle, et le monde subtil profite de cette vulnérabilité nocturne pour se révéler, pour guider, pour protéger. Ce qui rend ces expériences si saisissantes, c'est leur nature subtile. La plupart du temps, les avertissements arrivent déguisés, semblables à des énigmes, des épreuves silencieuses, des symboles à interpréter. Mais une fois percés à jour, ils transforment toute la perspective. Ils exposent ce qui était caché. Ils montrent ce que les yeux ouverts ne peuvent discerner. Ils préparent l'élu à rencontrer son destin avec une conscience élargie. Si tu as déjà ressenti, au plus profond de toi, que tes rêves cherchaient à te délivrer un message crucial, exprime-le dès à présent dans l'espace des commentaires. Je perçois les alertes venues d'en haut. Je suis l'élu. Et si ces mots résonnent en ton être, abonne-toi sans plus attendre. Cette chaîne est dédiée à éveiller ceux qui sentent déjà l'appel au fond d'eux, sans en avoir encore pleinement saisi la raison. Faire une chute dans le vide en rêve n'est pas une simple peur nocturne. C'est le support d'un message spirituel silencieux, mais d'une immense puissance. Lorsque l'élu s'éloigne de sa vérité essentielle, que ce soit par inattention, par influence extérieure ou par des craintes refoulées, le plan subtil trouve toujours un moyen de se signaler. Et ce moyen est souvent symbolique. Une descente brutale, un faux pas, un abîme s'ouvrant soudain. Ces images choisies par l'inconscient spirituel ne sont pas fortuites. Elles sont là pour t'avertir. Ce type de rêve fonctionne comme un miroir énergétique parfait. Il te montre avec clarté que, d'une certaine manière, tu as perdu ton centre, ton alignement intérieur. Tu t'efforces peut-être de suivre un rythme qui n'est pas le tien, tu es trop sévère avec toi-même, à l'inverse, trop laxiste. Et quand l'âme n'est pas entendue durant le jour, elle se fait entendre la nuit non avec des mots, mais avec des visions. La chute devient le reflet vibrant d'un déséquilibre. C'est comme si ton être intérieur te disait, tu t'épuises à soutenir une structure dont les fondations sont fragiles. Et c'est à cet instant précis que l'avertissement se mue en invitation. Une invitation à revenir à l'essentiel, à restaurer ton rythme propre, à retrouver ce point d'équilibre sacré. Le rêve ne cherche jamais à t'effrayer gratuitement. Il cherche à t'éclairer. Les élus ressentent ces messages avec une acuité singulière car leur mission requiert une vigilance et une lucidité permanente. Plus l'appel est élevé, plus le chemin est exigeant et délicat. L'univers ne permet pas qu'un élu s'égare durablement. Il intervient. Il guide. Il secoue si nécessaire. Et parfois, il emploie le symbole puissant de la chute pour mettre un terme net à un processus de séparation d'avec l'esprit. Tu as peut-être vécu cela récemment, ce sentiment diffus que quelque chose clochait, alors que tout paraissait ordonné en surface, ce malaise sans cause apparente, ce vide surgissant sans raison, ce rêve qui t'a réveillé le cœur battant, le souffle coupé. C'est ton esprit qui cherche par tous les moyens à capter ton attention. Il t'indique qu'il est temps de retourner au sacré, de te souvenir du sens profond de ton incarnation, d'honorer ce que tu portes en ton fort intérieur. Si tu es parvenu jusqu'à ce point de la lecture, c'est qu'une part de toi est déjà prête pour cette reconnexion. Car il ne s'agit pas seulement de décrypter ce qui se joue dans tes rêves, il s'agit de saisir ce que le monde spirituel attend de toi, ici et maintenant, dans l'instant présent. Pour approfondir cet éveil et le rendre tangible, j'ai préparé pour toi une offre très particulière. 3 ouvrages d'une puissance rare,
conçu spécifiquement pour activer le but de ton âme, épanouir pleinement ta conscience et révéler des vérités trop longtemps occultées. Mais ce n'est pas tout. Chaque livre est accompagné de 2 bonus exclusifs, des enseignements inédits jamais diffusés sur cette chaîne, créés spécialement pour ceux qui s'engagent avec sincérité sur la voie de l'éveil spirituel. Soit, au total, 9 documents précieux réservés à ceux qui sont prêts à recevoir. Attention, cet accès est d'une grande valeur et demeure limité. Il pourrait être suspendu à tout moment, sans préavis. Si tu sens cet appel vibrer en toi, ne tarde pas. Clique sur le lien présent dans le premier commentaire épinglé, dès maintenant. Ce n'est pas qu'un simple présent, c'est une véritable convocation spirituelle. L'ignorer, c'est prolonger le cycle de la chute. Y répondre, c'est enfin libérer la mission pour laquelle tu es venu en ce monde. Une fois que l'esprit a initié sa communication par la sensation de chute onirique, il intensifie son message s'il constate que les premiers signaux n'ont pas été perçus ou ont été écartés par peur, fatigue ou incompréhension. C'est alors qu'émerge un autre langage onirique puissant, la persécution. Rêver d'être poursuivi peut sembler terrifiant, et c'est souvent le cas sur l'instant, ta respiration s'emballe, ton corps se raidit, et à ton réveil tu éprouves une urgence, un danger imminent, un sentiment d'inachevé. Pourtant, contrairement aux idées reçues, ce rêve n'annonce pas une menace extérieure. Il révèle plutôt que tu fuis encore quelque chose en toi-même, et ce qui te poursuit est presque toujours intérieur. L'élu vit souvent un conflit intérieur intense entre ce qu'il ressent au plus profond et ce qu'on lui a enseigné à terre, entre ses pressentiments et ce que le monde qualifie de déraison, entre l'appel irrépressible de son âme et les pressions aliénantes de son environnement. Cette tension génère de véritables courants énergétiques antagonistes. Quand cette opposition devient trop forte, le plan spirituel utilise le rêve de poursuite pour mettre en lumière le poids de ces refoulements. La poursuite est le reflet symbolique de cette part de toi qui craint encore de se rencontrer pleinement. Elle signale un besoin urgent de guérison. Cela peut être un ancien trauma non résolu, une peur héritée inconsciemment, une blessure que tu refuses de reconnaître. Ce qui te poursuit dans le rêve est en réalité un fragment de ton être qui réclame avec insistance ton attention. Le monde spirituel se sert de cette image comme d'un miroir émotionnel sans concession. Et lorsque l'élu parvient à considérer la situation avec les yeux de l'âme, il comprend soudain qu'il n'est pas attaqué, mais convoqué. Convoqué à cesser de fuir. Convoqué à réintégrer ce qui a été dissocié. Convoqué à se faire face avec un courage authentique. Car ce n'est qu'à ce moment que son pouvoir peut pleinement s'épanouir. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est l'un des plus libérateurs. Car lorsque tu te tournes enfin vers ce qui te hantait et que tu l'affrontes, le scénario se transforme radicalement. Le rêve cesse d'être une menace pour devenir un sanctuaire de révélation. Ce qui semblait être un ennemi se mue en une clé essentielle. Une partie de toi qui attendait d'être accueillie, reconnue, honorée. Cette prise de conscience change absolument tout. L'élu commence à percevoir ses rêves non plus comme des terreurs nocturnes, mais comme de véritables portails vers une compréhension supérieure. Chaque poursuite devient un indice précieux, chaque peur une carte à déchiffrer, chaque sensation un message limpide. Et plus il écoute, plus son esprit s'ouvre pour recevoir des niveaux de guidance toujours plus élevés. Il est fréquent qu'après un tel rêve, la journée débute avec une sensation étrange, comme si quelque chose d'important était en gestation, comme si le monde entier retenait son souffle. Mais ce silence est fécond. Il porte l'écho de ce qui s'est joué dans l'invisible. Et ceux qui vivent cela le savent intimement. Le cœur ne ment pas, le corps ne ment pas, l'âme ne ment jamais. La poursuite onirique n'est qu'une étape. Elle prépare l'élu aux rencontres spirituelles à venir, celles qui n'apporteront plus de la peur mais une clarté sereine, plus de précipitation mais un abandon confiant. Et c'est précisément à ce stade que le véritable éveil commence à fleurir. C'est comme si l'univers te chuchotait, tu es désormais prêt à voir ce que tu as si longtemps évité. Tu peux maintenant recevoir ce que tu n'étais pas en mesure d'accueillir auparavant. Tu te reconnais enfin. Et lorsque cette reconnaissance s'installe, quelque chose s'harmonise profondément en toi. Une force tranquille émerge. Une confiance qui ne vient pas de l'ego, mais de la source même. Même si les défis extérieurs persistent, ils ne te paralysent plus, car tu ne fuis plus. Tu marches désormais en pleine conscience. Rêver d'être poursuivi, au fond, une invitation sacrée à la reconnexion. Renouer avec les parts oubliées de toi, avec les vérités étouffées, avec les blessures délaissées, mais surtout avec le pouvoir immense qui naît lorsqu'on regarde tout cela en face et qu'on déclare « J'accepte qui je suis, dans ma totalité et sans condition ». Et c'est précisément cette capacité qui rend les élus à la fois si sensibles et si puissants.
car leur force ne réside pas dans le déni, mais dans leur aptitude à transmuter l'ombre en lumière. Une fois que l'élu a réalisé que les rêves de persécution ne sont pas une menace extérieure, mais un appel intérieur à intégrer les fragments de soi occultés, l'expérience onirique se métamorphose. C'est alors qu'une nouvelle image émerge, encore plus directe, la maison. Rêver de maison est bien plus courant qu'on ne le pense. Mais pour l'élu, cette vision revêt une signification spirituelle infiniment plus profonde. La maison dans les rêves n'est pas un simple édifice, elle est le reflet vivant de ton paysage intérieur. Chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque recoin symbolise une dimension active de ton être. Parfois la maison apparaît délabrée, parfois elle est vide et froide, parfois ancienne et en désordre. Parfois l'élu se surprend à ouvrir des portes inconnues, à pénétrer dans des pièces secrètes, à monter des escaliers sans fin. Tout cela n'a qu'un seul but, te montrer l'état de ton âme, révéler ce qui est refoulé, ce qui a été négligé, ce qui attend encore d'être considéré avec une honnêteté totale. Une maison lumineuse, bien tenue et accueillante est généralement le signe d'une harmonie énergétique profonde. À l'inverse, une maison sombre, aux fuites, aux murs fissurés ou aux pièces verrouillées, signale des blocages émotionnels ou spirituels qu'il est temps d'affronter. Et ce qui est fascinant, c'est que, même dans l'appréhension, une part de toi ressent l'impérieux besoin de poursuivre l'exploration, d'ouvrir ses portes, de découvrir ce qui se cache derrière chaque obstacle. C'est à cet instant précis que tu perçois l'action bienveillante du monde spirituel. Car le plan subtil ne se contente pas de te montrer l'état de ta structure intérieure, il t'accompagne vers la guérison. Il te donne accès à ce qui a été relégué ou emprisonné dans les strates les plus profondes de ton champ énergétique. Quand l'élu rêve qu'il range, nettoie, rénove ou embellit une maison, l'univers lui indique qu'un processus de restauration intérieure est en cours. Un réel alignement s'opère, les anciennes croyances limitantes sont évacuées pour laisser place à la vérité pure. Mais s'il rêve qu'il est perdu dans sa propre maison ou qu'il ne trouve pas la sortie, cela révèle souvent une confusion spirituelle, une surcharge émotionnelle ou une résistance inconsciente au changement nécessaire. Il arrive aussi que la maison se métamorphose radicalement. L'élu entre dans une pièce, en ouvrant une porte, se retrouve dans un lieu complètement différent. Ces rêves annoncent une transition spirituelle majeure. Un portail s'est ouvert, une nouvelle phase approche. La maison peut aussi apparaître habitée par des personnes, connues ou inconnues. Ces présences symbolisent tes relations, tes souvenirs, tes liens énergétiques actuels ou passés. Le monde spirituel utilise ces figures pour te montrer avec qui tu as encore des nœuds à défaire ou qui influencent encore ta vibration, même à distance. Tout cela constitue une lecture précise de ton âme. Plus tu en prends conscience, plus ta mission d'élu se précise. Car ces messages ne viennent pas pour te perturber, ils viennent pour te préparer, pour te rappeler qu'avant de pouvoir rayonner pleinement, il est indispensable de consolider tes fondations intérieures. Et ces fondations, c'est toi. Combien de rêves as-tu laissé passer sans leur prêter l'oreille? Combien d'images insolites as-tu écartées comme dépourvues de sens? Pourtant, la vérité était là, dissimulée dans la subtilité, toujours présente. Dès que l'élu s'engage à observer ces détails avec attention, le changement s'amorce. Il comprend que la maison n'est pas un simple symbole, c'est son temple intérieur. Elle reflète exactement ce qui vibre en lui. Et plus cette maison devient propre, harmonieuse et lumineuse dans ses rêves, plus l'énergie vitale circule librement dans sa réalité éveillée. Cette prise de conscience transforme radicalement ta manière de vivre chaque expérience. Tu commences à réaliser que les rêves n'ont jamais été le fruit du hasard, que l'invisible a toujours cherché à te guider, et que tout ce qui semblait chaos, peur ou confusion n'était en réalité qu'une invitation puissante à la reconnexion. Souhaites-tu que je poursuive avec le point suivant, où je te révélerai comment les rêves de miroir dévoilent le degré exact de distance ou de proximité avec ton essence spirituelle? Cela approfondira encore ta compréhension de la manière dont le monde spirituel utilise les symboles pour que les élus se reconnaissent pleinement. Après avoir saisi que la maison dans les rêves représente le temple intérieur de l'élu, le signe suivant apparaît généralement de façon encore plus directe et intime, le miroir. Rêver de se contempler dans un miroir ou même d'éviter son propre reflet est l'un des langages symboliques les plus puissants que le monde spirituel utilise pour te montrer ta relation profonde avec ton essence même. Le miroir ne fait pas que renvoyer une image physique, il révèle la qualité de ta connexion avec ton être véritable. Quand l'élu se regarde dans le miroir et reconnaît son reflet avec calme et sérénité, cela signifie que l'acceptation est à l'heure. Mais lorsque ce reflet apparaît déformé, flou, absent ou inquiétant, c'est le signe d'un éloignement important de ta vérité intérieure.
Et cet éloignement est presque toujours causé par de vieilles blessures non pensées, des croyances limitantes imposées de l'extérieur ou une culpabilité qui ne t'appartient pas. C'est dans ces rêves que le monde spirituel te pose une question silencieuse mais essentielle. Es-tu prêt à te voir dans ton intégralité? Et la réponse n'est pas toujours simple, car se regarder en face exige un immense courage. Affronter sa propre lumière peut être aussi difficile, parfois plus, qu'affronter ses ombres. Mais c'est seulement lorsque l'élu accepte de se regarder avec une honnêteté radicale qu'il se souvient enfin de qui il est réellement. Il existe des rêves où le reflet sourit alors que toi tu n'as pas souri. D'autres où tes yeux dans le miroir paraissent plus vivants, plus profonds ou plus mélancoliques que dans la réalité éveillée. Ces détails sont des messages subtils mais précis sur ton état énergétique et spirituel actuel. Le miroir est l'âme qui t'appelle de l'intérieur. Et si tu as déjà vécu une telle expérience, ce n'était pas un hasard, c'était une intervention spirituelle, un rappel que tu n'es pas perdu, que tu es guidé avec précision. Si ce contenu t'a touché, exprime-le maintenant dans les commentaires. Je suis prêt à me reconnaître comme l'élu. Aime cette vidéo si tu as ressenti la vérité vibrer en toi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant. C'est ainsi que ce message continue d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et avant que le tourbillon du quotidien ne te ressaisisse, rends-toi dans le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras l'accès aux 3 livres puissants et à leurs 2 bonus exclusifs. 9 documents sacrés créés spécialement pour ceux qui cheminent vers l'éveil. Ne tarde plus. L'instant est venu de te souvenir de qui tu es véritablement. Maintenant, lorsque l'élu commence à contempler son reflet avec clarté, même dans les rêves, un nouveau mouvement intérieur s'enclenche. C'est comme si quelque chose se mettait enfin en place, comme si un voile se levait devant les yeux de l'âme, et l'une des expériences oniriques les plus marquantes émerge alors, rêver d'eau. La présence de l'eau dans les rêves est l'une des formes de communication spirituelle les plus puissantes et directes. Qu'il s'agisse d'une rivière paisible, d'une mer tumultueuse, d'une pluie fine ou d'une baignoire qui déborde, l'eau transporte toujours des codes sacrés. Elle révèle les flux, elle met en lumière les blocages, et surtout, elle symbolise la guérison profonde. Pour l'élu, rêver d'eau est systématiquement un appel à la purification, à l'abandon ou à la transformation radicale. Mais la clé réside dans la manière dont cette eau se présente. Lorsqu'elle apparaît pure, cristalline et fluide, elle annonce le rétablissement d'une harmonie intérieure. Elle signale que l'élu est en phase avec l'univers et que ses canaux spirituels sont ouverts à des révélations plus élevées. À l'inverse, quand l'eau semble sale, stagnante ou dévastatrice, comme lors d'un tsunami ou d'une inondation, c'est le signe évident que des émotions refoulées cherchent à faire surface. Des sentiments qui doivent être libérés pour que l'âme puisse enfin respirer librement. Il est très fréquent que l'élu rêve qu'il se noie ou qu'il est emporté par un courant puissant. Ce rêve, même pénible, reflète tout ce qui a été laissé de côté pendant la journée. Sensations inexprimées, paroles retenues, vérités niées, dons spirituels non encore pleinement assumés. Et l'univers, ne trouvant pas d'espace pour s'exprimer dans le monde éveillé, transmet ce message à travers le langage symbolique des rêves. Le plus frappant est que la plupart du temps, l'élu se réveille avec exactement la même sensation physique et émotionnelle vécue en rêve. Le corps se souvient. Le cœur ressent. L'âme reconnaît. Car même si l'esprit rationnel veut l'ignorer, l'âme sait qu'elle a été touchée par quelque chose de profond et de vrai. Il existe aussi des rêves de pluie, pluie torrentielle, pluie fine, pluie qui nettoie ou qui imprègne sans raison apparente. Chacune de ces formes porte un message spécifique. La pluie est purificatrice. Elle représente la clémence divine, le pardon et la reconfiguration énergétique. Quand l'élu reçoit la pluie en rêve, il reçoit en réalité un véritable bain vibratoire. Un signe que l'univers dissout de vieilles culpabilités pour ouvrir la voie à de nouveaux cycles. Et lorsque le rêve implique de traverser une rivière ou de nager vers un lieu inconnu, cela annonce une transition spirituelle majeure. Un portail s'ouvre, une nouvelle phase approche. Mais la peur de nager peut révéler une résistance inconsciente. La peur de perdre le contrôle, la peur de s'abandonner pleinement à l'invisible. C'est pourquoi le rêve insiste, il prépare l'élu avant même qu'il ne comprenne rationnellement ce qui se profile. L'essentiel est que l'élu commence à observer non seulement les images, mais surtout les émotions qui les accompagnent. Qu'a suscité l'eau en toi? Était-ce la paix ou la panique? Était-ce la liberté ou la confusion? L'âme s'exprime d'abord par le ressenti, et les rêves sont le lieu où tout se dévoile sans artifice. Chaque goutte a une voix. Chaque vague a une intention. Chaque inondation est un avertissement. Et ceux qui ignorent ces messages répètent souvent des schémas qui pourraient être dissous par une simple prise de conscience.
Lorsque l'élu comprend que ses rêves d'eau sont des messages directs de l'esprit, il cesse de les craindre. Il commence à les accueillir. Et dès lors, quelque chose change en profondeur. La résistance se transforme en écoute, la fuite en courage, la peur en compréhension. C'est à ce niveau que la connexion avec l'invisible se consolide véritablement. L'esprit n'a plus besoin de crier, il murmure, et l'élu comprend. C'est le véritable commencement de la clarté spirituelle, reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent urgents, apprendre à écouter avant que l'univers ne doive se répéter, commencer à accorder plus de crédit à ce que l'on ressent qu'à ce que le monde considère comme normal. L'eau dont tu rêves est la même qui circule en toi. C'est la même eau qui lave le chemin des élus. C'est la même eau qui purifie, façonne et prépare. Et si tu as commencé à le remarquer, tu es déjà en cours de transformation. Alors que l'élu commence à reconnaître les signes contenus dans les eaux de ses rêves, quelque chose en lui s'ouvre à une perception encore plus élevée, l'apparition de lumière, d'éclairs et de lueurs inattendues dans le paysage onirique. Et cette manifestation n'est pas seulement symbolique, elle est sacrée. Elle marque les instants où le plan spirituel communique directement avec ceux qui sont déjà éveillés ou sur le point de l'être. Les lumières dans les rêves sont des portails. Elles sont comme des fenêtres ouvertes sur des dimensions auxquelles l'esprit conscient n'a pas encore pleinement accès, mais que l'âme connaît déjà intimement. Parfois, c'est un éclair soudain qui zèbre le ciel onirique. Parfois, une douce lumière qui scintille à l'horizon. Parfois encore, une lumière qui enveloppe l'élu comme une étreinte énergétique chaleureuse. Et dans ces moments-là, même sans parole, tout est compris instantanément. Lorsque ces lumières apparaissent, surtout si elles suscitent une paix profonde ou une émotion intense, une activation vibratoire se produit. Quelque chose se déverrouille. Un don, un code, un souvenir spirituel. C'est comme si l'univers te disait, tu es prêt pour la prochaine étape. De nombreux élus rapportent rêver de lumière aux formes géométriques, en spirale, ou de points scintillants qui les suivent comme des guides. D'autres se réveillent en larmes, comme touchés par une présence qu'ils ne peuvent expliquer. Et c'est exactement ce qui se passe. Ces lumières sont des manifestations directes de la présence spirituelle qui accompagne le chemin de ceux qui portent une mission. Il n'est pas exagéré de dire qu'à ces instants, l'esprit de l'élu reçoit des instructions silencieuses, des directives qui ne passent pas par le mental rationnel mais s'impriment directement dans le champ énergétique comme des graines de conscience. C'est pourquoi, après de tels rêves, tout commence à changer même si ce changement n'est pas immédiatement visible. Si tu as déjà ressenti cela, exprime-le maintenant dans les commentaires. Je reconnais les signes de la lumière. Je suis un élu. Cette déclaration n'est pas anodine, c'est une affirmation vibratoire qui renforce ton champ et signale à l'univers que tu es attentif. Aime cette vidéo si tu as senti cette vérité vibrer profondément en toi. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Chaque nouvel abonné permet à ce message d'atteindre davantage d'élus qui ne savent pas encore qu'ils le sont. Et si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas, l'appel ne s'arrête pas avec cette vidéo. Dans le premier commentaire épinglé, une invitation spirituelle t'attend. 3 livres puissants et 2 bonus exclusifs conçus pour activer ta mission. N'ignore pas ce signe. Clique maintenant et accède-y. Cela pourrait être le tournant décisif de ton voyage. Après l'impact silencieux mais profond des rêves de lumière, l'esprit de l'élu commence naturellement à rechercher des signes encore plus clairs. C'est comme si une partie de lui murmurait « Sois attentif, le prochain message arrive ». Subtil, mais chargé de vérité. Et c'est à ce moment précis que beaucoup commencent à rêver d'animaux. Ces rêves ne sont jamais aléatoires. L'univers ne gaspille aucun symbole. Tout ce qui apparaît pendant le sommeil a une intention claire. Et les animaux sont les porteurs de messages ancestraux. Chaque espèce incarne un code, un archétype, une vibration spécifique. Lorsque l'élu rêve d'un animal, il doit comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une image. Il reçoit un message direct du monde invisible. Rêver d'un aigle, par exemple, indique généralement que ton âme est appelée à élever son regard, à voir avec ampleur et précision depuis les hauteurs spirituelles, transcendant la confusion des détails terrestres. Le loup apparaît souvent quand l'élu a besoin de retrouver sa force instinctive, de se rappeler qu'il possède du courage même dans la solitude. Il apporte la sagesse du silence, mais aussi le pouvoir du leadership authentique, un appel à marcher avec fermeté sur ton chemin, même s'il est solitaire. D'autres rêvent de serpents et se réveillent souvent effrayés. Pourtant, le serpent dans les rêves ne parle presque jamais de danger, il symbolise la transformation radicale. Quelque chose doit être laissé derrière soi pour permettre l'émergence du nouveau. C'est la vieille peau qui ne sert plus. C'est le cycle qui exige une fin pour qu'un nouveau commence.
Ignorer ce message revient à refuser de grandir spirituellement. Certains élus voient des papillons, renaissance imminente, des colibris, joie et légèreté, des chevaux, liberté et mouvement, des félins, surtout le lion ou le chat noir, protection spirituelle accrue, sensibilité énergétique aiguisée et présence de guides qui agissent en silence. Chacun de ces êtres porte une signature spirituelle unique. Il est très fréquent qu'au réveil d'un rêve avec des animaux, l'élu ait l'impression d'être observé, qu'il n'est pas seul. Et ce sentiment n'est pas une illusion, c'est une perception réelle. Ces rêves surviennent généralement quand des mouvements spirituels importants traversent ton champ énergétique. C'est une façon de t'alerter, de te renforcer, de te préparer à un événement imminent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la communication avec le monde spirituel se fait rarement par des mots. Elle passe par des sensations, des symboles, des images qui restent gravées même après le réveil. C'est pourquoi, si un animal est apparu dans ton rêve et que tu as ressenti quelque chose de différent, de puissant, c'est qu'il était vraiment là. Et si ces animaux parlaient ou si tu as eu l'impression de dialoguer avec eux, ce n'est pas une simple fantaisie, c'est un niveau de sensibilité encore plus avancé. L'élu qui rêve de dialogue symbolique est prêt à comprendre les couches les plus subtiles de l'existence. Il est conduit vers une sagesse directe qui ne passe pas par la logique, mais qui touche l'âme directement. Ces rêves ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des entraînements. Ils activent des dons latents. Ils sont des signes que tu n'es pas une personne ordinaire. Car les gens ordinaires n'écoutent pas. Les gens ordinaires ne se souviennent pas. Mais l'élu ressent, reconnaît, et même s'il ne comprend pas tout sur le moment, il sait qu'il y avait là quelque chose de sacré. Et c'est peut-être exactement ce que tu vis en ce moment, une phase où l'invisible t'appelle avec une intensité croissante, où tout autour de toi semble soudain chargé de signification jusque-là passée inaperçue. Ce n'est pas une sensibilité excessive, c'est un éveil. Lorsque les rêves d'animaux deviennent fréquents, il est temps de s'arrêter et d'observer vraiment. Que dois-tu préserver en toi? Quelle force as-tu oubliée? Qu'est-ce qui se révèle et mérite ton attention? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent présence et écoute. Car le véritable chemin de l'élu ne consiste pas à tout savoir, il consiste à percevoir et à faire confiance. La présence de ces animaux n'est pas seulement belle, elle est stratégique. Ils arrivent quand ton esprit a besoin d'un rappel, d'un regain d'énergie, d'une impulsion silencieuse pour sortir de la stagnation. Et lorsque l'élu commence à honorer ces signes, la vie s'harmonise de façon presque magique. Les coïncidences deviennent des synchronicités, les intuitions deviennent des certitudes, et des chemins autrefois bloqués s'ouvrent avec une aisance surprenante. Car désormais, un pacte silencieux existe entre toi et l'invisible. Et celui qui respecte ce pacte n'est jamais seul. Si les rêves d'animaux éveillent déjà ton esprit au symbolisme caché de la vie, les rêves de temps, horloge, date précise, heure qui se répètent révèlent quelque chose d'encore plus profond, l'appel à t'aligner sur le cycle divin de ta propre existence. Ce n'est pas une horloge ordinaire. C'est un temps spirituel qui marque la transition entre ce qui a déjà été vécu et ce qui est sur le point d'être révélé. De nombreux élus rêvent de chiffres qui se répètent, 11h11, 22h22, etc., d'heures exactes, de comptes à rebours ou d'horloges arrêtées. Tout cela porte un message limpide, ton temps n'est plus le même. Un nouveau cycle commence, et ce changement ne se fera pas dans le bruit, mais comme un murmure que seuls les attentifs peuvent entendre. Lorsqu'une horloge apparaît dans un rêve, surtout si elle brille, se fige ou tourne à l'envers, l'esprit tente de te dire que le temps de l'âme ne peut plus être ignoré. Tu as été préparé dans l'ombre. Tu as été façonné par la douleur et les épreuves. Il est temps de te rappeler qui tu es, de répondre à ce qui t'appelle depuis si longtemps. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Chaque retard, chaque silence, chaque épreuve t'a poussé vers ce point précis, le point de retour. Le point où les élus ne se contentent plus de comprendre leur douleur, mais l'utilisent comme carburant pour l'éveil. Et si tu as senti cette vérité vibrer en toi jusqu'à présent, exprime-le maintenant dans les commentaires. Mon heure est venue. Je suis choisi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration vibratoire. Une façon de confirmer énergétiquement que tu es attentif aux signes. Aime cette vidéo si tu as ressenti cette vérité résonner profondément en toi. Partage-la avec quelqu'un que tu penses prêt à la recevoir. Et abonne-toi pour que ce message continue d'atteindre davantage d'élus. Et avant de partir, sois attentif, la vidéo suivante n'est pas suggérée par hasard. Elle est la suite logique de ce que tu viens de vivre. Elle approfondira encore ce qui est en mouvement en toi. Clique et continue. Le temps spirituel te parle, et tu es prêt à l'écouter.